Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de correction de Blitz qui portait sur la notion d'atome. Cette correction porte sur le sujet A. Le sujet B avait été légèrement différent de ce sujet A, mais les raisonnements qu'on va montrer dans cette vidéo sont les mêmes et peuvent être largement transférables pour le sujet B. Dans un premier temps, donc, il y avait un tableau à compléter. D'accord ? Donc pour cela, je vous rappelle déjà que le noyau d'un élément se note de manière générale par un symbole. Son symbole est une lettre majuscule. Éventuellement, s'il y a deux lettres, c'est une majuscule suivie d'une minuscule. En bas à gauche, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. En haut à gauche, le nombre de masses, d'accord, qui est aussi donc le nombre de nucléons. Et je vous rappelle que le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Les protons étant chargés électriquement positivement, les neutrons sont neutres et il se trouve que Z, c'est le numéro atomique et c'est aussi le nombre de protons. Donc là, ici, on est bien d'accord, hein, c'est le symbole du noyau d'un élément chimique. Si c'est le noyau d'un atome, eh bien, je vous rappelle qu'il y a dans un atome autant de protons que d'électrons, tout simplement car l'atome est électriquement neutre et le proton chargé positivement, l'électron négativement avec la même valeur mais de signe contraire. C'est ce qui explique qu'ils ont le même nombre. Donc, si on revient ici, donc, dans un premier temps, donc, on avait une situation qui était assez simple, le cas du carbone par exemple. Donc, si c'est l'atome de carbone, et c'est le cas ici car il n'y a pas de charge à côté du symbole, comme on l'a dit à l'instant, un atome étant électriquement neutre, il comporte autant de protons que d'électrons, donc 6. Ce nombre de protons qui est ici, c'est aussi le numéro atomique par définition, d'où le 6 ici. Et le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons, donc ici 14, moins le nombre de neutrons, et donc ça nous fait 8. Donc 8 était la réponse attendue. Pour ce qui est du chlore, donc l'atome de chlore, donc là ici on vous donne son nombre de neutrons et on donne le numéro atomique. Donc vous l'avez compris, ce numéro atomique c'est le même que le nombre de protons, donc 17. Le nombre d'électrons dans un atome étant électriquement neutre, donc c'est aussi 17. Et quant au nombre de nucléons, ce nombre qui est ici, c'est 18 plus 17, car c'est les protons plus les neutrons, donc ça nous fait 35. Pour le dernier cas, c'est un petit peu plus compliqué, car on vous donne l'écriture conventionnelle du noyau. Donc ici, on le sait que par définition, ce nombre-là, c'est le nombre de protons, donc 26, d'accord, c'est la même. Le nombre qui est en haut, ici à gauche, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Donc si on veut trouver les neutrons, il faut faire le nombre total moins les 26 protons, donc 30. En revanche, pour le nombre d'électrons, ici, ce n'est pas égal à 26. Il n'y a pas autant de protons que d'électrons ici, car c'est effet de plus. Comment on passe du fer à effet de plus? Par une perte de 2 électrons. Donc oui, l'atome de fer a 26 protons et donc 26 électrons, mais l'ion fer2 a 26 moins 2, soit 24 électrons, car il a perdu 2 électrons, il est chargé positivement. Souvent, vous vous trompez, est-ce que c'est gain ou perte? Dites-vous, si c'est un gain, à ce moment-là, on aurait plus d'électrons dans l'ion correspondant que dans l'atome associé, donc on aurait un nombre plus grand que 26, d'accord, parce que les électrons sont chargés négativement. Là, quand c'est effet de plus, c'est bien une perte. Maintenant ici, il y avait un petit calcul à faire. On vous dit bien que c'est la valeur approchée de la masse qui nous intéresse de l'atome de cuivre. Par définition, la masse approchée d'un atome, c'est environ la masse de son noyau, c'est-à-dire A fois la masse d'un nucléon, c'est-à-dire dans notre cas, application numérique, la masse d'un atome, c'est, donc ici, pour le nucléon, c'est 63 le nombre, fois la masse d'un nucléon, qui était donné ici, 1,7 10-27. Donc 63 fois 1,7 10-27, 63 fois 1,7 10-27, et on trouve 2,77, donc on va garder le même nombre de chiffres significatifs, 2,8 10-25. 2,8 10-25
kg. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé à mieux comprendre en tout cas ce qui était attendu. Je vous dis à bientôt.